bien, les Donésiens ont la parole. Bonjour. Donc, nous sommes reçus aujourd'hui pour cette spéciale législative dans la 19e circonscription du Nord à la mairie de Holchin. Donc, suite à un agenda un peu chargé, Monsieur le maire a daigné donc nous recevoir aujourd'hui ici en mairie de Holchin. Bonjour Monsieur Bruno Raskiewicz et bonjour Madame Virginie Carlier qui est la suppléante de Monsieur Raskiewicz. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Ben voilà, je me présente, Bruno Raczkiewicz. Je suis professeur de physique-chimie au lycée Alfred Kassler depuis 1989. Je suis aussi maire de la commune d'Holchin depuis 2020. Auparavant, j'ai été adjoint pendant 3 mandats à l'action sociale et au logement. De fait, je suis aussi membre donc, du conseil communautaire de la CAPH et vice-président du CIMOV. Je suis marié, j'ai 58 ans et j'ai 2 filles. Donc, seconde question, Monsieur Raczkiewicz, pourquoi être candidat aux élections législatives dans la 19e circonscription? Alors, pourquoi être candidat dans la 19e circonscription? Je suis candidat pour cette 19e circonscription tout simplement dans la continuité, ça s'inscrit je pense dans la continuité de mon mandat. En réalité, mon mandat en tant que maire et même auparavant en tant qu'adjoint me faisait travailler pour les habitants. Et je me suis dit que cette action que j'étais capable de mener dans ma commune, je devais être capable de la mener au niveau de notre circonscription dans son ensemble. Je pense que le fait d'être candidat pour la 19e circonscription, c'est être candidat pour toutes les personnes qui y habitent et être capable d'aider chacun et chacune de ces habitants. Alors ensuite, pour pouvoir travailler, je pense que mon métier de base, qui est donc l'enseignement, eh bien, fait que derrière, il y a des choses à revoir. Et c'est pour ça aussi que pour nos jeunes habitants et pour l'avenir de nos habitants, de nos jeunes en particulier, je pense que revoir certaines choses concernant l'enseignement avec et faites par des enseignants, ça devrait être, je dirais, bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc on voit, vous êtes maire donc, de la commune, vous siégez également à la CAPH, donc vous êtes ancré quand même territorialement. Est-ce que ça facilite aussi les relations avec les différents maires de la 19e circonscription pour le potentiel candidat? Alors, bien entendu, la plupart des maires, la totalité des maires de la CAPH, je les connais. Nous nous connaissons depuis, pour certains, depuis le début, c'est-à-dire depuis ma première élection en 2001. Pour d'autres, surtout ceux qui appartiennent à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, c'est légèrement différent. Encore que mes fonctions au niveau du CIMOV m'ont permis justement de rencontrer aussi tous les maires des deux communautés d'agglomération. Ce qui me permet d'avoir des contacts importants et aussi de nouer beaucoup de liens avec toutes ces personnalités. Donc on va dire, demain, vous êtes prêt, si vous êtes en fonction, de travailler avec tous les maires des différentes obédiences politiques de la 19e circonscription. En effet, je pense avoir un bon contact avec la totalité des maires, quelle que soit leur opinion politique. C'est avant tout des relations humaines, c'est avant tout des échanges et c'est avant tout du travail. Et c'est ce que je pense pouvoir apporter par ma candidature. Donc troisième question, quelle serait la première mesure que vous défendriez à l'Assemblée nationale? Alors je parlerai plutôt d'un dossier à défendre. Je pense que le dossier à défendre, c'est le dossier du pouvoir d'achat. Bien avant même d'être candidat, j'entendais déjà parler, j'entendais déjà gronder tous les habitants que je rencontrais. Le pouvoir d'achat est quelque chose qui est fondamental pour tous nos habitants. Et je pense que trouver les meilleures méthodes, les meilleurs moyens pour augmenter le pouvoir d'achat, pour donner du pouvoir d'achat, c'est d'abord et avant tout, dans nos communes rurales, surtout, de diminuer le prix de l'essence. Il faut savoir quand même que pour la plupart des habitants de notre commune, ils sont toujours pratiquement amenés à prendre leur véhicule personnel pour aller d'un point A à un point B, pour aller travailler, pour aller faire des courses. Ils sont systématiquement obligés de prendre leur voiture. Et donc si on baisse le prix de l'essence, on va rendre à tous ces habitants du pouvoir d'achat. Donc la première chose à faire, c'est baisser le prix de l'essence en supprimant des taxes. Ensuite, il faut rester vigilant parce que cette colère que j'entends qui gronde, cette colère qui est liée aux augmentations des coûts de l'énergie, aux augmentations qui ont déjà été réalisées et aux futures augmentations qui sont dans l'air du temps, l'augmentation du prix du panier de la ménagère,
Toutes ces choses-là font que nous, nos habitants, perdons du pouvoir d'achat. Et donc je pense qu'il faut donner d'autres moyens. Il faut défiscaliser toutes les heures supplémentaires. Il faut donner d'autres moyens en bougeant les RTT, en convertissant les RTT en salaire. Voilà, ces choses-là sont et permettront à tous nos habitants de la 19e circonscription, mais aussi à tous les Français, de récupérer du pouvoir d'achat. Voilà. C'est de pouvoir vivre décemment de son salaire. Je pense que oui, je pense que le salaire, il existe et il faut absolument que chaque personne qui travaille puisse vivre de son salaire et non pas attendre d'avoir un chèque d'aide pour l'énergie, et encore pas pour tout le monde, ou avoir un chèque alimentaire. Je pense que cette démarche de donner des chèques n'est pas la meilleure des démarches et je préfère donner du pouvoir d'achat à tout le monde sous une autre forme, donc en rendant du pouvoir aux habitants. Voilà. Et vous, qui êtes maire d'une commune rurale, la gestion de l'énergie, vous avez dû l'apercevoir dans la gestion de votre commune. Ça doit avoir un impact sur le budget. Alors ça a eu un impact, on a essayé de gérer au mieux, on continue à gérer cet impact qui est important en faisant des économies. Alors c'était pas forcément la meilleure des solutions, mais on a diminué l'éclairage public, on a fait des coupures au niveau de l'éclairage public, mais il y a d'autres possibilités. Et au niveau du climat, et il faut aussi revenir sur cette idée, le climat, il faut s'y attarder, mais pas uniquement en prenant des mesures punitives. Je pense davantage aux mesures qui permettent là aussi… Incitative. Incitatives, je pense à toutes ces mesures, mais voilà, je me battrai davantage pour favoriser l'installation des fermes photovoltaïques sur les friches industrielles. Je me battrai aussi pour que les parkings des centres commerciaux soient aussi recouverts d'ombrières sur lesquelles on disposera des panneaux photovoltaïques, tout simplement pour pouvoir ensuite alimenter des bornes sur lesquelles on pourra recharger les véhicules. Il y a des solutions qui ne soient pas des solutions punitives, mais qui sont bel et bien des solutions incitatives pour le climat. Voilà, parce que comme vous l'avez décliné, si forcément le budget d'une municipalité est touché par toutes ces augmentations, on peut voir qu'à la fin, la ménagère, elle aussi est impactée directement. Donc vous l'avez souligné, donc il faut travailler sur le salaire pour que le travail paye, et donc être sur des mesures incitatives au niveau du climat. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Donc, vous avez à peu près 2 minutes 30 d'expression libre avec un petit peu de retard. Donc, c'est à vous, Monsieur Raskiewicz, vous pouvez vous exprimer. Eh bien, je vous remercie. Alors, je vous propose de voter ce 12 juin pour Bruno Raskiewicz et Virginie Carlier. Voter le 12 juin, c'est voter pour le pouvoir d'achat. Voter le 12 juin pour Bruno Raskiewicz et Virginie Carlier, c'est voter pour vos salaires. Voter le 12 juin, c'est aussi voter pour vous. C'est voter pour une autre opposition. C'est voter pour un autre député. Voter Bruno Raskiewicz et Virginie Carlier, c'est aussi voter pour une écologie qui soit une écologie incitative, non pas une écologie qui ne soit que du côté punitif. Enfin, voter le 12 juin pour Bruno Raskiewicz et Virginie Carlier, c'est vous donner une autre chance. C'est donner une autre chance pour que notre 19e circonscription et tous ses habitants aillent vers une autre évolution. Une dernière chose, si vous vous abstenez, si vous ne venez pas voter, vous laissez la place à d'autres qui vont donc s'exprimer pour vous. Ce que je vous propose donc, ne l'oubliez pas, le 12 juin, votez Bruno Raskiewicz et Virginie Carlier. Je vous remercie.